Salut les copains. Alors je suis super contente parce que enfin, comme vous pouvez voir, j'ai reçu mon matos et du coup, on va pouvoir se voir en fait et faire des vraies vidéos parce que les podcasts, je vous avoue que j'en avais un petit peu plein le dos. Je vais pas commencer à être direct dans la première vidéo mal poli, donc voilà. Alors ouais, j'ai fait quelques podcasts pour démarrer cette chaîne parce que j'ai, comme vous avez pu voir, il y a eu les aléas de la poste de Guadeloupe et de tout ça. Il y a eu pas mal de freins pour le démarrage, mais bon, comme je suis quelqu'un qui suis assez persévérante, je lâche rien, je veux pas lâcher l'affaire. Donc ça va pas être au top, ni au niveau de la lumière, ni de la luminosité, l'endroit où je suis calé. Je sais que derrière c'est super blanc parce qu'en fait c'est un premier jet en fait. J'ai encore pas trouvé un endroit chez moi où c'est relativement clean. Voilà, j'essaye de m'adapter aussi aux horaires où il y a le moins de circulation, de bruit et de tout ça dans sur la route en fait, pour pouvoir vous faire des vidéos pas trop bruyantes. Donc voilà. Alors les sujets que je voulais aborder avec vous, malheureusement en podcast c'était très court parce que je n'ai pas comment je n'ai pas acheté la version pour faire des podcasts plus longs que 10 minutes parce que je savais que ça allait être provisoire et que j'allais passer à la vidéo, et comme j'ai pas vraiment des gros moyens, j'ai préféré garder les moyens et tout axer sur la vidéo. Donc en fait les sujets j'ai pas pu vraiment les développer comme j'aurais voulu. Donc on va, si vous le voulez bien, reprendre depuis le début, à savoir qu'est-ce que je fous là, qui je suis et pourquoi je viens vous parler sur YouTube quoi. Alors en fait, qui je suis une ancienne artiste. Je suis toujours artiste en fait, mais je suis une artiste qui ne travaille plus parce que j'ai été victime des aléas de la vie. J'ai perdu mon statut intermittent, tout ça, enfin voilà, des galères de life quoi. Bref, il se trouve que récemment j'habite en Guadeloupe. Depuis 5 ans je suis en Guadeloupe. Et comme je ne peux pas du tout me passer de musique et d'art, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Multipass. C'est une association où on fait de la musique ici, un samedi sur deux, donc depuis 2 ans maintenant, où je reçois des gens chez moi pour faire de la musique, des chanteurs qui ont envie de venir chanter. Voilà, quand on fait des partages musicaux. En plus, il se trouve que je suis dans une région où il n'y a pas grand chose à faire en fait, pour sortir, voilà. Tout se passe plutôt en grande terre, les lieux de sortie, les lieux de concert et tout ça, voilà. Donc j'avais envie de réveiller le coin, et surtout j'avais envie de faire un petit peu autre chose comme style de musique que ce qui se fait ici, c'est-à-dire la musique créole. Bon, c'est bien, j'ai rien contre, mais moi je suis plutôt une culture pop, rock, voire rap, voilà. Et c'est des choses qu'on entend très rarement ici, quoi. Donc voilà, j'avais envie comme je faisais rien de particulier de ma vie ici, parce que c'est difficile de trouver du boulot après 50 piges, et j'en ai 57. Et en plus avec mon look c'est d'autant plus difficile. Dans mon métier, parce que j'ai fait dans ma vie que du spectacle, je n'ai travaillé que là-dedans, donc il y a pas vraiment du travail. Du coup, il fallait bien que je trouve une activité, donc j'ai monté ce mouvement-là avec une équipe qui est géniale, de bénévoles. Voilà, donc ça fait maintenant 2 ans que je fais ça, mais c'est quand même une association à but non lucratif, mais une association dans laquelle j'ai quand même arrivé à fédérer du monde de par ma bonne humeur, voilà, ce sens du partage que j'ai, et que voilà, et du coup là récemment je me suis dit, bon, vu que je peux plus occuper des scènes de spectacles visuels parce qu'il n'y a pas ça ici en Guadeloupe,
Comment je pourrais faire pour continuer à faire ce que je faisais un petit peu avant sur scène, c'est-à-dire faire un petit peu le clown. Et ceux qui me suivent sur Instagram, bah, vous savez que voilà, j'ai fait le clown aussi. J'essaye de partager ma bonne humeur, on va dire. Mais aussi de partager toute mon expérience de vie, qui a été toujours une vie plus ou moins alternative. J'ai jamais eu, enfin, si j'ai fait des boulots de dépannage, mais je veux dire, j'ai jamais eu un. J'ai travaillé depuis l'âge de 17 ans, mais j'ai jamais eu un boulot, on va dire, conventionnel. J'ai jamais eu une vie conventionnelle non plus. Mis à part peut-être la période où j'ai eu mon gamin, j'ai élevé mon gamin, j'ai un peu levé le pied dans le spectacle, mais sinon voilà, j'ai toujours voyagé. Mon fils, ah ça c'est le téléphone. Mon fils, je l'ai mis au CNED, voilà, très très tôt. Et bref, j'ai toujours eu une vie plus ou moins alternative. Une activité aussi qui n'était pas conventionnelle non plus, parce que j'étais artiste visuel, donc j'ai fait beaucoup d'événementiels. J'ai travaillé beaucoup au Maroc, j'ai travaillé pour des grosses compagnies, j'ai travaillé un peu partout dans tous les coins de France et de Navarre, et à l'étranger aussi. J'ai animé des soirées où il y avait des gros plateaux de DJ connus, dont je ne citerai pas les noms parce que je suis pas là pour ça. Enfin voilà, j'ai eu un parcours riche, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mon boulot, et voilà. Et je pense que ça a contribué aussi à faire en sorte que je pense que je suis resté dans le move de la jeunesse, et que j'ai jamais eu trop envie de devenir, de vieillir, de genre rentrer dans des cases où on te dit bon bah maintenant t'as tel âge, il faut rentrer dans les rangs, t'as 40 ans il faut faire nana, t'as 50 ans il faut faire nana. C'est pas ça, c'est un concept qui m'a jamais parlé. C'est un peu comme le concept familial, papa, maman, les gosses sous le même toit et complètement coupés du reste de l'humanité, ou presque. C'est pas un truc qui me parle, et moi j'ai une autre façon de voir la vie, j'ai une autre façon de voir les choses, et voilà. Et c'est peut-être, je pense, pour ça aussi que je suis que je vieillis bien, on va dire. Alors je suis pas en train de me lancer des fleurs, hein. C'est le retour que j'ai de mon entourage depuis pas mal d'années, qui me dit mais putain, les années elles passent pas sur toi, enfin je veux dire, on les voit pas passer, t'es toujours voilà. Bon, et il se trouve aussi que voilà, t'as vu, j'ai un look, j'aime bien mon look, j'ai pas envie de me transformer en madame de j'ai 50 ans ou de j'ai 60 ans, voilà. Donc j'ai 60 ans dans 2 ans et demi, et je tiens à rester comme je suis le plus longtemps possible, et de garder ma vie de pirate le plus longtemps possible. Alors ça c'est du café. Alors j'avais arrêté le café, mais bon, comme j'ai arrêté aussi l'alcool, les produits verts que tu mets dans la cigarette, et la cigarette, j'ai tout arrêté en même temps. Là, il y a à peu près un mois, j'ai arrêté l'alcool et les herbes de Provence. Et il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai arrêté la cigarette. Donc j'ai repris le café parce que ça faisait vraiment beaucoup. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc en fait voilà, dans cette vidéo, je voulais un peu me présenter à vous, que vous sachiez un petit peu qui je suis, pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là? Bah en fait, j'étais pendant longtemps ce qu'on appelle une complotiste. À l'époque, j'avais un Facebook. J'avais aussi cette chaîne YouTube avec des vidéos, mais j'avais quasiment pas d'audience, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas été censuré ici sur Facebook, mais j'ai été énormément censuré ici sur YouTube, je veux dire. Mais j'ai été énormément censuré sur Facebook. On m'a fermé 5 comptes. Enfin, on m'a interdit d'accès 5 comptes qui sont toujours actifs, mais moi je peux pas y aller encore au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter ça. En fait, allô, si tu m'entends YouTube, je vais plus faire lanceuse d'alerte, je vais plus dire des trucs qui vont te déranger. Je vais juste partager ma philosophie de vie. Ma philosophie de vie et ce qui m'a permis de pas faire des burn-out quand j'ai perdu mon boulot,
de pas faire des burn-out quand j'ai eu des difficultés de couple, comme il y en a plein qui rencontrent, de pas faire de burn-out non plus quand je me suis retrouvée toute seule, parce que je suis à nouveau toute seule, je vis toute seule, j'ai des projets toute seule, je me démerde toute seule. Alors oui, j'ai des copains, bien sûr, j'ai plein de copains qui me donnent de l'aide, qui me filent des coups de main, comme là par exemple, il y avait des travaux à faire sur le lieu mon lieu d'habitation que j'utilise aussi pour Multipass. Il y avait des travaux à faire pour protéger les gens parce qu'ici on a des pluies qui préviennent pas quoi, hein. Et puis là on rentre dans la saison cyclonique, donc c'est clair que tu peux pas prévoir la météo quand tu fais une jam. Et les gens, faut pas qu'ils soient sous la pluie. Jusque là on avait des barnums, mais les barnums c'est de la toile, et puis du coup avec les intempéries, voilà, ils se sont désintégrés en une année, et on n'a pas voulu recommencer l'opération, donc on a fait un vrai toit en tôle. Voilà, un toit solide pour protéger les gens qui viennent jouer et écouter de la musique. Donc oui, j'ai de l'aide via cette association. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai réussi à réunir une équipe juste formidable en fait. On n'est pas beaucoup, hein, on est 5 ou 6 pour tenir cette association, mais tout le monde est bénévole et je les remercie énormément de m'aider, parce que voilà. Mais avant ça, on va dire que j'ai pas été du tout aidée en Guadeloupe. J'ai été beaucoup montrée du doigt, c'est comme si je l'avais fait. Je vais la faire courte parce que j'ai pas envie de... Il y a tellement aussi de belles choses ici sur la Guadeloupe que j'ai pas envie de laisser une mauvaise image. Mais on va dire que j'ai subi un gros bizutage quand je suis arrivée ici. Et non, j'ai pas été vraiment aidée. Voilà. Bon, maintenant je suis dans d'autres vibrations. En plus, je suis pas quelqu'un de rancunier, donc j'en veux absolument à personne. Voilà. Et donc, du coup, je me dis que vu ce qu'on traverse, qui n'est pas facile en ces années après Covid, quoi. Je pense que tout le monde a été très affecté par cette période Covid, très affecté à tous les niveaux, travail. Il y en a qui ont perdu leur taf, il y en a qui ont perdu leur vie en fait, ou leur conjoint, ou peu importe. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de galères pour pas mal de gens, beaucoup de pertes amicales, etc. Beaucoup de gens qui ont pété un câble. Et moi j'aimerais apporter ma positivité, ma bonne humeur et pleine d'espoir en fait je suis. Donc j'aimerais que vous communiquiez ça par le rire, par des anecdotes, par tout un tas de trucs que je voudrais vous partager. Mes tutos pour rester en bonne santé, comment je fais quoi pour rester en forme, enfin voilà tout ça. Et donc je me suis décidée comme ça à me dire voilà, je vais être influenceuse quoi, je vais essayer de faire du bien aux gens. En l'occurrence, j'avais pensé faire un truc spécialisé dans comment aider les femmes de plus de 50 ans à se sentir bien dans leur peau, mais je pense qu'il n'y a pas que les femmes de plus de 50 ans qui se sentent pas bien au jour d'aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se sentent seuls, il y a plein de gens qui se sentent désemparés, démunis, qui ont subi une véritable descente aux enfers ces dernières années. Voilà, donc si vous êtes ok, si vous êtes tous ok, cette chaîne ça va être une bande de copains qui se font du bien. Moi je vais partager toutes les choses de ma vie que je prends positivement, parce que ma vie, je vous avoue, elle est pas facile. J'espère qu'elle va s'améliorer, j'espère qu'elle va s'améliorer aussi grâce à vous et grâce au fait que je vais fédérer des followers et tout ça, et que je vais pouvoir arriver à vivre de cette activité. Mais moi je crois au nouveau monde, et je pense que voilà, je voudrais axer cette chaîne dans ce sens-là en fait, dans créer une bande de copains à travers cette chaîne qui se donnent des astuces et qui s'entraident. Alors voilà, n'hésitez pas à me poster en barre de com les sujets que vous aurez aimé qu'on aborde, me donner vos avis sur les sujets que j'ai décidé d'aborder dans mes vidéos.
Je vais pas faire des trucs super élaborés, je pense, en tout cas dans un premier temps, au niveau des montages, des décors, des machins. D'ailleurs, tu as vu, c'est tout blanc derrière. Bon, tu vas sûrement devoir baisser l'intensité pour supporter l'écran, parce que voilà, je suis pas là-dessus en fait. Je suis pas là-dessus, je pense pas que je vais me blinder de maquillage, de filtres ou de trucs comme ça, parce que je me dis que le nouveau monde, faut qu'on lâche un petit peu tous ces trucs-là. Faut qu'on lâche le côté superficiel des choses, faut qu'on lâche, dit-elle, avec toutes ces décorations de bagues et de chapeaux et de machin. Ça, c'est mes petits plaisirs à moi, mais je veux dire, voilà, je vais pas être là à vous dire... Enfin, on va essayer de vous cacher mes rides, à essayer de vous cacher que j'ai une coupe de cheveux de merde, à essayer de... Non, enfin, voilà, j'essaie d'être le plus nature possible, et les gens qui me connaissent, ils savent que je suis comme ça, dans la vie aussi. Et vous inciter à vous aussi à rester vous-même, en fait. Voilà, faudrait que les gens qui viennent sur cette chaîne soient des gens nature peinture, quoi, comme elle dit ma copine Suzanne, qu'on reste nous-mêmes, mais qu'on reste bienveillant, et voilà, et j'appelle à tous les gens qui croient au nouveau monde, et ben à rester avec moi sur cette chaîne, à faire grandir cette chaîne, et voilà. Et je suis juste là pour essayer de vous faire du bien avec toutes mes connaissances que j'ai accumulées au fil de mon parcours de vie, de mon parcours d'éveil aussi, parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. J'aurais peut-être des potes à moi que je pourrais interviewer aussi, qui auraient beaucoup de choses à dire sur leur chemin d'éveil. Je pense notamment à ma copine Isa. Il y a quelques personnes comme ça avec qui j'ai partagé justement des choses sur comment avancer et rester positif, parce qu'il est vrai que le monde n'est pas facile. Voilà, donc je pense que c'est tout pour la présentation. Je ne vais pas vous raconter ma life, parce qu'en vrai on s'en fout. Voilà, vous savez le gros de qui je suis. Ici en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont connu, qui ont connu ma carrière artistique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent mon passé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ouais, j'ai fait des grosses scènes. Ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ouais, j'ai traîné dans le milieu artistique un peu VIP pendant des années. Ouais, salut le motard. Et que ça aurait pu me monter au cigare, mais non, ça m'a pas monté au cigare. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi moi le phénomène star, fan, j'adhère pas en fait. Parce que moi je traîne dans ce milieu là depuis que je suis toute petite avec mon papa, et puis je vais pas être du style à aller hurler le prénom de quelqu'un, tout ça, parce que la personne elle est médiatisée. Mais ça aussi on en fera un sujet, je pense, parce que ça je pense que c'est quelque chose, ça fait partie des opiums du peuple qui moi m'exaspère. Parce qu'on peut aimer un artiste, on peut voilà aller voir ses concerts, acheter sa musique, mais t'as des gens qui se mettent dans des états pas possibles. Moi j'ai vraiment du mal à comprendre, et ça j'aimerais bien qu'on m'explique. Voilà. Bon voilà, en fait, en gros, je pense que vous avez capté ma personnalité. Vous avez capté ce que je fous là et pourquoi je viens vous emmerder avec mes vidéos. Voilà, j'oblige personne à venir, mais ceux qui le sentent, vous êtes bienvenus. Si vous aimez ma personnalité, si vous aimez le concept de cette vidéo, que vous avez envie de me suivre et d'être avec moi une fois par semaine, et ben, je vous invite à vous abonner là-bas en bas, là, à cliquer sur la cloche pour avoir la suite des events. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que le matos va pas me lâcher, que je vais pouvoir continuer à faire ça. Et ouais, promis quand même, je vais essayer de nous organiser un petit coin un peu plus sympa que cette lumière blanche derrière moi qui fait un peu fantomatique. En même temps, c'est Halloween. Et essayer ouais, de faire des petits trucs sympas au niveau montage. Mais ça va être petit à petit. Comme disait l'autre, petit à petit, l'oiseau fait son fucking nid. N'est-ce pas? Yes, à la semaine prochaine, les copains. À tout bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous.